L'atelier de Léo le castor. Dans une petite vallée entourée de rivières et de collines vivait un castor nommé Léo. Léo n'était pas un castor comme les autres. Il adorait construire des choses. Il passait ses journées à ramasser du bois, à creuser et à assembler des branches. Tout cela pour bâtir de jolis barrages dans la rivière. Un beau matin, alors que le soleil illuminait la vallée, Léo se leva avec une idée extraordinaire. « Cette année, je vais construire le plus grand barrage que la vallée ait jamais vu !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Il imaginait un barrage si grand et si solide qu'il pourrait accueillir des animaux de toute la forêt pour se reposer ou se rafraîchir. Sans perdre une seconde, Léo rassembla tout le bois qu'il avait empilé derrière son atelier et commença à travailler. Mais très vite, il se rendit compte que ses projets n'allaient pas être aussi simples que ceux qu'il avait imaginés. Il avait des branches et des morceaux de bois éparpillés partout autour de lui. Chaque fois qu'il essayait de commencer, il se retrouvait à déplacer du bois d'un endroit à un autre sans vraiment avancer. Fatigué et un peu découragé, Léo se mit à réfléchir. « Peut-être que je devrais demander de l'aide à grand-père, » pensa-t-il en soupirant. Les conseils du grand-père. Le lendemain, Léo se rendit à la cabane de son grand-père, qui vivait un peu plus loin dans la vallée. Le grand-père de Léo était un castor très respecté. Dans sa jeunesse, il avait construit les barrages les plus impressionnants que la vallée ait jamais vus, et tous les animaux de la forêt venaient souvent lui demander conseil. Léo lui expliqua sa situation. « Grand-père, je veux construire le plus grand barrage de la vallée, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai du bois partout, mais tout est en désordre et je me sens perdu. » Le vieux castor regarda Léo avec un sourire bienveillant. « Mon petit, dit-il, pour construire un grand barrage, il ne suffit pas d'avoir du bois et de l'énergie. Il faut d'abord savoir s'organiser. La planification, c'est la clé. » Léo écoutait attentivement, curieux de connaître le secret de son grand-père. « Voici ce que tu vas faire, continua le grand-père. D'abord, commence par dessiner un plan de ton barrage. Imagine comment tu veux qu'il soit une fois terminé. Ensuite, divise ton travail en petites étapes. Chaque jour, tu accompliras une petite tâche. Et en suivant ton plan, tu verras que peu à peu, ton barrage prendra forme. » Léo hocha la tête. Ce conseil lui semblait simple mais logique. « Merci, grand-père. Je vais suivre ton conseil et planifier mon barrage. » Le dessin et la planification. De retour à son atelier, Léo prit une grande feuille de papier et un crayon. Il s'assit confortablement et se mit à dessiner. Il dessina un barrage solide, avec de grandes branches, des espaces pour l'eau et même une petite plateforme où les autres animaux pouvaient venir se reposer. Ensuite, Léo divisa son dessin en plusieurs étapes. « Aujourd'hui, je vais rassembler tout le bois nécessaire pour la base du barrage, » se dit-il. Puis, il ajouta d'autres étapes. « Demain, je fixerai les premières branches. Ensuite, je renforcerai les côtés. Puis, je construirai la plateforme. » En suivant cette méthode, il avait un plan clair pour chaque journée. La construction pas à pas. Le lendemain matin, avec son plan en main, Léo se mit au travail. Il rassembla tout le bois pour la base du barrage et l'aligna soigneusement. C'était beaucoup plus facile de se concentrer maintenant qu'il avait une idée précise de ce qu'il devait faire. Chaque jour, Léo suivait son plan, accomplissant une petite étape à la fois. Les autres animaux de la forêt passaient parfois pour le regarder travailler. Ils étaient impressionnés par son organisation. « Léo, tu travailles tellement bien !» s'exclama Pipo, l'écureuil. « Oui, je n'ai jamais vu un barrage aussi bien construit !» ajouta René le renard. Léo souriait en entendant les encouragements de ses amis. Il savait que c'était grâce à la planification qu'il pouvait avancer sereinement sans être dépassé par l'ampleur de son projet. Les défis de Léo. Bien sûr, tout ne se passait pas toujours comme prévu. Parfois, une branche ne s'emboîtait pas correctement, ou bien le courant de la rivière emportait un morceau de bois. Mais chaque fois qu'un problème se présentait, Léo regardait son plan et trouvait une solution pour surmonter l'obstacle.
Lorsqu'il se sentait fatigué ou découragé, il se rappelait les paroles de son grand-père. La planification, c'est la clé. Un petit pas chaque jour te rapprochera de ton but. L'accomplissement de son rêve. Après des semaines de travail et de nombreuses petites étapes, le barrage de Léo était enfin terminé. C'était une œuvre magnifique, grand et solide. Il retenait l'eau de la rivière tout en créant un petit lac où les animaux pouvaient venir boire et se baigner. Tous les habitants de la forêt vinrent admirer le résultat. Pipo l'écureuil sautillait d'excitation. « Léo, c'est le barrage le plus impressionnant que j'ai jamais vu !» s'écria-t-il. René le renard hocha la tête. « Oui, et on dirait qu'il peut résister à n'importe quelle tempête. » Même le grand-père de Léo vint voir le barrage. Il posa sa patte sur l'épaule de son petit-fils et dit, fier, « Tu as réussi, Léo. Ton barrage est magnifique. Et tout cela grâce à ta patience et à ta planification. » Léo sourit fier de lui. Il avait appris que pour accomplir un grand projet, il suffisait de bien s'organiser et de suivre son plan, pas à pas. Et grâce à cela, il avait réalisé son rêve. Leçon. Avec de la planification et de l'organisation, même les plus grands projets peuvent être accomplis. Un petit pas à la fois. Fin. Bonne nuit, Louis. Papa, il t'aime très fort.